Salut les amis, c'est ma mère. Je vous parle d'un truc que j'adore dans mes balades à côté de chez moi. Il y a plein de chênes comme ça. Et sur tous les chênes, presque tous les chênes, pas tous, il y a du lierre qui est là, qui pousse avec lui, qui est magnifique, qui donne des formes assez incroyables quand, tu vois, en hiver, quand il n'y a plus de trucs, c'est magnifique. Et moi qui habite tout là-bas, j'ai la vue sur tous ces arbres-là. Donc je vois du mycélium, du schéma magnifique des arbres. Enfin, c'est magnifique. Et donc la forme d'un arbre, tu sais, celle que tu fais traditionnellement, donc un tronc avec une touffe là de trucs. Mais en fait, elle n'est pas tout le temps juste parce que regarde, par exemple, ce chêne, la touffe, elle commencerait ici, là, ce que tu appelles, je sais pas comment on appelle ça sur les arbres, mais tout là, il y a plein de grosses branches, hein, des grosses branches qui sont là, tu vois, qui poussent tout le long, en fait, comme pour t'aider à monter dedans. Et tu veux, monte-moi dedans, tout ça, etc. Donc c'est une autre façon de pousser aussi, hein, que peut-être, je sais pas, hein, d'ailleurs, si tous les arbres font ça, il y en a que ça casse, etc., parce que c'est bas, ou qui sont élagués, qui sont coupés par les animaux, par les humains. Mais en bref, quand il est laissé tranquille, il peut faire ça, l'arbre, et il vit totalement en symbiose parfait avec le lierre qui est là, qui est magnifique. Ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Lui, il bosse, il monte dessus. C'est des potes, quoi. Ils se font une belle étreinte, ils vivent ensemble. Et grâce à leur amour, à leur connexion, leur fusion, le fait qu'ils vivent ensemble, eh ben, il y a plus. Il y a encore plus. Dans le lierre, il y a plein de bestioles qui vivent, etc. Dans l'arbre, dans le chêne, il y a plein de bestioles qui vivent aussi. Et ensemble, grâce au fait qu'ils vivent ensemble, il y a encore plus de bestioles. Donc ça devient encore plus riche, encore plus biodivers, encore mieux, tu vois. Donc, et puis en plus, il y a beaucoup plus de nourriture à prendre parce que le lierre, il donne énormément de nourriture aussi à plein d'autres bestioles, que ce soit les chenilles, les chèvres aussi, quand elles passent, les abeilles, les pollinisateurs, les machins, les trucs, tout ce que tu veux. Le chêne aussi au même moment, boum, le passage, enfin, waouh! Tu vois, je vois ça totalement différemment. Il n'y a pas du tout de. Pourquoi non, il y a, il y a de l'amour total dans ça. Enfin, moi, je trouve ça, oui, parce qu'en fait, la question, c'est on me pose souvent si le lierre, il est parasite, etc. Et dans ma formation en permaculture, j'en parle plus, je montre plusieurs exemples de lierre et pourquoi il fait tout ça. D'ailleurs, je t'invite à faire comment il s'appelle, la hulotte. La hulotte vient d'écrire un superbe. La hulotte, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est que c'est un crime contre l'humanité. Inscrivez-vous à la hulotte si vous pouvez, sinon achetez ou empruntez à la médiathèque le dernier qui est sur le lierre, magnifique. Et là, tu tombes amoureux du lierre et tu comprends et tu commences à accepter plus. Et donc, quand tu acceptes les plantes et que tu vois plus la plante comme une méchante, et ben, tu prends du recul et voilà. Moi, je vois ça, je vois cette globalité, je vois cet être vivant, cette communauté d'êtres vivants qui vit ensemble. C'est absolument magnifique. Et donc, tous les jours, quand je passe, je fais ma balade pour voir le coucher de soleil, et ben, bam, je vois ça. Salut vous, salut tout le monde. Donc en fait, et dessus, hein, je te parle pas des lichens, des mousses, des trucs, de tous les autres êtres végétaux, êtres vivants et les seuls qui vivent dedans. C'est si tu vois qu'un seul arbre, non, il y a tout ça. Et il y a au sol, et il y a dedans. Donc c'est une méga city, c'est une mégapole, mégatropole de vie, quoi. Donc voilà. Et ensuite, tu continues. Un nouvel arbre qui est là. Lui, il a beaucoup plus de mousse, il a pas de lierre. Bam, bam, bam. Enfin, c'est magnifique. Tu vois tous les arbres, c'est ça. Et chaque être est individuel. Et donc moi, depuis chez moi, eh ben je vois ça et je les vois, je leur nomme, je leur donne des prénoms. Et donc à chaque fois que je viens les voir, les arbres, c'est salut tout le monde. Il y en a, je fais les câlins avec leurs branches du bas, ils me prennent dans les bras, c'est trop cool. Et lui, ça, là, je t'emmène un vrai kiff. C'est d'une douceur. Tu mets ta tête là, comme ça, et là, oh là 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 là, merci mon arbre. Mmh. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Merci. Voilà. Beauté totale, quoi, qui est la mousse, là. Bon, je l'ai un petit peu écrasé, hein, c'est pas grave. Mais dedans, là, tout ça, ça vit, c'est magnifique, tu vois. Et puis c'est d'une douceur. Les rayons de lumière qui passent dans les bryophytes, les trucs, oh, les toiles d'araignée, les graines de bestioles, enfin des graines de plantes qui, avec le vent, atterrissent là, vont tomber, vont pousser au pied. Enfin, voilà ce qui se passe à tout moment. Et donc à tout moment. Et c'est pour ça que moi, au final, ça existe au même moment que toutes les choses du monde entier, de tout, du match de foot, du catch, de tous ces trucs-là. Au même moment, ça se passe. Et au moment, il y a ça. Et ça est fois un milliard, trilliard de connexions, de choses, de petites choses qui se passent. Et donc j'ai réalisé que je préférais passer du temps à faire ce genre de choses. Ça me remplit vachement plus, j'ai besoin de plus en plus d'heures à explorer, à faire ça, à comprendre, à voir. Et ça me met dans un tel état d'être, de vie, qu'au final, voilà, on me dit pourquoi t'es content? Parce que j'étais me frotter un arbre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi la réalité, bien sûr, hein, que je suis époux, je suis papa, je suis pote, je suis machin, j'ai des trucs, j'ai un travail, enfin, j'ai plein d'autres choses dans la vie. Je suis pas que juste en train de marcher et faire des câlins des arbres. Donc il y a toutes ces réalités. Mais par contre, ce que je peux te garantir, c'est que plus je fais ce genre de rencontres avec les arbres et de regards où je change mon regard, plus je suis bon à ce que je fais d'autre dans la vie. Plus c'est facile pour moi d'être sain, de faire le travail, de faire toutes ces choses-là. Plus genre, wow, c'est comme s'il me donnait de la puissance, il me chargeait en good vibe, en énergie. Oh yes, et après la vie, oh là 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 là,
et tout coule de source. Mais donc c'est un choix, c'est parce que moi je me pointe et je vais dans les arbres. Et c'est pour ça que moi personnellement je pense vraiment que là l'humain vit en lisière de forêt. Alors dans la forêt tout au fond c'est bien, mais c'est pas trop bien parce que j'aime la lumière quand même. Mais j'aime être dans la lisière de forêt. J'aime me retrouver au bord des arbres avec, tu vois, on a ce soleil, on a cette protection, des fois on a l'ombre, on peut mettre la slackline, on peut s'amuser, monter. Je pense que notre place elle est autour de ça. Donc comme j'ai un champ qui a rien du tout dedans, et ben j'ai planté 500 arbres dans tous les sens, je plante des trucs parce que dans 5, 10, 15, 20 ans, et ben je suis moi entouré de forêt, sauf que c'est une forêt que j'ai dessinée, genre j'ai dit bon bah toi là, comme ça, je dessine ma forêt idéale, celle que je peux manger, que je peux croquer, qui est fruitière, qui est tout, où je me balade, là j'ai mon hamac, là j'ai mon ci, là j'ai une place pour détendre, je dessine pur et dur sur un champ qui était comme ça, voilà un champ où il n'y avait rien du tout. Là ils vont dire ah t'as pris du vent, mais c'est pas de ma faute le vent, c'est pas moi, je suis content de prendre du vent, il y en a qui, les gens qui sont en prison ou je sais pas quoi, ils rêveraient de ça. Tu rêves pas de ça toi là? Ah c'est bon, bouge-toi les oreilles s'il faut. Titanic. Je sais plus ce que je te racontais. Bref, ça, voilà, oui, donc je dessine ma forêt comme ça. Et chaque arbre qui pousse, chaque plante qui est sur mon terrain, ben, j'ai cette relation de salut toi. Et j'accepte totalement ce qui se passe. C'est pour ça que le lierre, à aucun moment je pense l'éliminer, je pense non, moi j'y connais rien du tout. C'est eux qui font, c'est la vie qui fait. Je l'autorise à faire ce qu'elle sait faire de mieux, être elle-même. Et donc je regarde, juste j'observe, sans vouloir intervenir, ou au minimum, parce qu'il y a des fois j'ai envie de récolter et tout ça, mais au minimum, et donc je regarde juste qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça, et je laisse. Et donc comme je fais ça sur tout, et ben je réalise, je comprends d'autres mécanismes, des mécanismes que je ne connaissais pas à l'époque, que là je regarde, et je vois des résultats, et c'est ça que c'est de ça que je vous parle dans mes vidéos de permaculture et tout ça, c'est ce que moi se passe dans mon jardin, ce que je vois, ce que je comprends de l'écologie, les connexions, et bien entendu toutes mes lectures, mes recherches, mes trucs, mais enfin, voilà, donc je fais un résumé de tout ça, et tout, je le fous dedans à ma sauce, avec mon langage, et puis ma vibration qui est là, qui est vraiment en amour avec chaque être vivant qui existe, et en paix totale, vraiment en paix totale, et comprendre que ouais, salut toi. Et donc je suis entouré de milliards d'êtres vivants à tout moment, et ils sont changeants, perpétuellement changeants. Par exemple, là la flaque d'eau, elle n'est pas là toute l'année, donc là temporairement pendant les 2 mois qu'il va y avoir cette flaque d'eau, et ben la vie, l'écosystème change. Donc il y a d'autres bestioles qui montent là, on voit des salamandres, on voit des trucs qui se passent, c'est génial, tu vois. Et là les plantes qui poussent, au fur et à mesure de l'année, ben, elles évoluent, je les vois grandir et tout. Bon, je les connais pas toutes, hein, mais je passe là tous les jours, et voilà, je vois tout ça. Et donc c'est comme ça que j'apprends. Et quand j'ai un doute, ben je lis, je vais étudier. Par exemple sur le lierre, j'ai lu, je te dis la Hulotte, j'ai regardé sur internet, je regarde des trucs, j'essaie de comprendre, c'est qui ce mec, c'est qui ce lierre. Et surtout, au lieu de juste demander aux autres c'est qui ce lierre, ben, va voir le lierre. Donc moi j'ai été voir le lierre, j'ai été voir les plantes, je me mets avec elles, je me frotte, je regarde, j'observe, je parle, et voilà, c'est les meilleures personnes, les meilleurs êtres vivants pour te donner les réponses. Va pas me demander aux autres qui je suis, demande-moi à moi je t'explique qui je suis. Tu vois, donc au final, donc c'est mon truc, et donc je vais directement à la source, me connecter, me poser, m'allonger, me toucher, et c'est dans ces endroits où j'ai l'impression que les réponses sont, c'est en étant sur le terrain. Donc voilà, bref, je te laisse sur ce vent, je vais continuer mon vent dans les narines, et profiter que la vie est belle. Donc voilà, allez, ciao. La la